Une petite fille vend du pain. À ce moment, un homme apparaît derrière elle et commence à lui voler son pain. Il troque les chignons de la petite fille contre des cailloux enveloppés dans un sac, sans qu'elle s'en aperçoive. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il ait fini de prendre tous ses petits pains. Lorsque la petite fille commence à soupçonner quelque chose et regarde en arrière, l'homme arrête ce qu'il faisait et essaie de faire semblant de ne rien faire, puis s'en va. Il commence alors à manger ses petits pains et dit qu'il était délicieux. Plus tard, la petite fille arrive dans un magasin et elle parle à une femme qui vendait du pain. La femme a alors dit que ce n'était pas du pain et a dit que c'était des pierres. La petite fille ne comprend pas ce qui se passait et dit qu'elle avait fait le pain elle-même ce matin-là. La femme a alors dit que la petite fille essayait juste de la tromper et qu'elle n'allait pas l'acheter. La petite fille dit qu'elle n'essayait pas de tromper la femme, car elle avait en fait cuit le pain ce matin-là. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour acheter les médicaments de sa mère. La femme dit alors que même si la petite fille avait besoin d'argent pour acheter les médicaments, elle ne pouvait pas se le permettre. Elle dit alors à la petite fille d'aller chez elle et de faire plus de pain, car quand elle reviendra avec le pain, elle les achètera tous. La petite fille dit alors qu'elle rentrerait chez elle et ferait plus, car elle avait vraiment besoin d'argent pour acheter les médicaments de sa mère. La femme dit alors qu'elle aiderait la petite fille et se rend à la caisse du marché. Elle prend ensuite quelques factures, les tend à la petite fille et dit qu'elle était censée utiliser cet argent pour acheter plus de matériel afin qu'il puisse faire le pain. Plus tard, la petite fille rencontre l'homme et elle dit que ces petits pains étaient les siens. L'homme dit alors que ce n'était pas vrai, car rien ne confirmait que ces pains étaient les siens. La petite fille a dit qu'elle savait que ces pains étaient les siens, car elle les avait faits ce matin-là. Elle a alors dit qu'elle voulait son argent. L'homme dit alors à la fille de s'en aller et qu'elle essayait juste de tromper les gens. Il a alors dit qu'il allait ouvrir une boulangerie et qu'il allait la mettre en faillite. Elle a ensuite dit que si l'homme avait de l'argent pour ouvrir une boulangerie, il devrait payer ce qu'il lui doit. Il a ensuite dit qu'il ne lui donnerait pas d'argent car il ne lui avait rien acheté. La petite fille arrive alors chez elle et salue sa mère. Elle demande alors comment allait sa fille. Elle dit que ses ventes n'avaient pas été bonnes, car l'homme a fini par voler le pain qu'elle avait pris. La mère dit alors qu'elle ne pouvait pas croire qu'il y avait autant de mauvaises personnes dans le monde. La petite fille dit alors qu'une femme l'a aidé en lui donnant de l'argent pour qu'il puisse acheter plus d'ingrédients pour le pain. La mère dit alors à sa fille de ne pas s'inquiéter, car Dieu l'aiderait dans cette situation et que tout irait bien pour elle. Elle dit qu'elle souhaite juste être en meilleure santé pour pouvoir aider sa fille, mais la fille dit qu'elle n'a aucun problème à aider sa mère. Elle promet alors qu'elle obtiendra l'argent pour acheter des médicaments pour sa mère. La petite fille va alors à la cuisine et commence à préparer plus de pain. Elle commence alors à mettre des laxatifs dans la pâte à pain et dit qu'elle en avait mis trop, mais que l'homme aurait ce qu'il méritait. Elle continue ensuite à faire la pâte pour les petits pains. Plus tard, la petite fille retourne au parc pour vendre les brioches. À ce moment, l'homme réapparaît et lui dit qu'elle ne pourrait pas y vendre son pain. Elle dit alors qu'elle avait besoin de vendre son pain pour gagner de l'argent, mais l'homme dit qu'elle dérangeait ses affaires. Elle dit alors que la place était publique, donc elle pouvait la vendre. L'homme dit alors qu'elle ne vendrait pas et lui prend le pain. L'homme s'assied alors sur un banc et commence à manger le pain. Il a dit que le pain était très bon, il avait juste un goût différent, mais c'était quand même très bon. À ce moment, l'homme commence à ressentir une douleur intense à l'estomac. Il commence à se sentir vraiment mal et dit qu'il a très mal au ventre. Il se demande alors ce qu'il allait faire puisqu'il n'y avait pas de salle de bain là-bas. La petite fille apparaît alors et demande s'il a besoin d'aide. L'homme demande alors ce que la petite fille avait mis dans ce pain. Elle dit alors qu'elle pourrait l'aider,
mais qu'elle voulait une grosse somme d'argent en retour. L'homme a alors dit qu'il s'agissait d'un vol et a dit à la petite fille de lui livrer le médicament. La petite fille a alors dit que s'il ne payait pas, il n'obtiendrait pas les médicaments. Elle a ensuite dit que si l'homme ne voulait pas se salir, il devait acheter le médicament tout de suite. L'homme dit alors à la petite fille de lui livrer le médicament bientôt. Elle a alors dit à l'homme qu'elle ne livrerait que s'il payait. L'homme sort alors l'argent de sa poche et le tend à la petite fille. Elle remet ensuite le médicament à l'homme et s'en va. L'homme dit alors qu'elle était une voleuse et qu'elle a eu de la chance qu'il n'ait pas eu le temps d'y penser. Plus tard, la petite fille va voir sa mère et lui dit qu'elle a réussi à acheter tous ses médicaments et qu'il reste de l'argent pour faire plus de pain. La mère demande alors comment sa petite fille a réussi à acheter le médicament. La petite fille dit qu'elle avait réussi à faire payer à l'homme ce qu'il lui avait fait.